Maintenant, il est expulsé du match. Regardez l'arbitre lancer son chapeau. Tu ne peux pas frapper notre foutu quarterback comme ça. C'est n'importe quoi. J'en ai marre de ces foutus gens. C'est dans ces moments-là que les arbitres gâchent la National Football League. Et d'abord, le moment où un arbitre a aidé l'équipe à obtenir des points gratuits. Il rentre le ballon et ils n'ont pas encore décidé. Il évite de mettre la pression. Il envoie effectivement tous les officiels sur le terrain. Ça a compté, même si l'arbitre s'est mis en travers. Mec, cet arbitre était stupide. Mais pas aussi stupide que les arbitres de la National Football League, dont l'erreur a poussé le président des États-Unis à les appeler. Quel idiot, ce fils de pute. En 2012, les arbitres de la National Football League ont fait grève pour obtenir un meilleur salaire. La Ligue a appelé des arbitres remplaçants pour poursuivre la saison. Eh bien, je suis sûr que tu te rends compte que c'était une recette pour le désastre. Car l'une des pires décisions de la National Football League s'est produite. La dernière action du match. Elle l'attrape. À qui le donner? Touchdown. Ça doit être examiné parce que c'est un point. Donc cette décision doit être prise sur le terrain. Je ne comprends pas comment ça ne compte pas comme une interception. Décider du vainqueur immédiatement. Décision sur le terrain. Touchdown. Les Seahawks gagnent. Ils ont accordé un touchdown alors que le ballon était à l'adversaire. Ça aurait dû être une interception. Les Packers auraient dû gagner. Les arbitres ont offert la victoire aux Seahawks sur la Felmerie. Les fans étaient choqués et ont traité les arbitres d'aveugles. Même le président Obama a qualifié le résultat du match de terrible. Quand le chef du pays critique ainsi, c'est marquant. C'était le signal d'alarme dont la National Football League avait besoin. Alors, quelques jours seulement après la controverse mondiale, ils ont veillé à conclure un accord avec les arbitres officiels, leur versant enfin assez pour que les matchs reprennent normalement dès la semaine suivante. Et évidemment, les décisions stupides ont continué. Parce que dans ce match suivant, les arbitres ont pris 2 décisions horribles qui ont coûté la victoire à Washington. La première mauvaise décision a commencé lorsque Terry McLaurin a été vu à la caméra en train de demander à l'arbitre s'il était bien positionné légalement. L'arbitre a levé le pouce puis c'est arrivé. Illegal formation. Offense number 17. He was not lined up on the line of scrimmage. Therefore, he left the tackle uncovered. Il a regardé Johnson et a pointé du doigt ce qu'on voit souvent chez les receveurs qui cherchent à obtenir une confirmation. Oui, tu es sur la ligne. Non, tu ne l'es pas. Attends, donc en gros, l'arbitre a menti à Terry juste pour pouvoir siffler une pénalité, alors que ce n'était même pas la bonne décision. Très bien, le match continue, et maintenant ils ont reculé de 10 yards supplémentaires, mais Washington, ou les arbitres, ils avaient encore une chance de faire avancer les choses. Il y a eu beaucoup de contacts. C'est une interférence de passe. Le gars était sur son dos, et ça a coûté le match à Washington. Perdre des choses peut être stressant, comme quand certains arbitres non seulement ont fait perdre le match à l'équipe, mais ont aussi fait qu'un joueur a écopé d'une amende de plus de 50 000 $. Parlons du joueur de la National Football League qui a perdu son argent à cause d'un arbitre. Au premier tour des playoffs de 2022, les Chargers faisaient ce que tout le monde attendait d'eux. Ils étaient en train de démolir les Jaguars. Touchdown après touchdown, ils creusaient à l'écart, menant bientôt 27-0. Un match avec 27 points d'écart, je croyais que c'était terminé. Mais finalement, les Jags ont commencé à prendre un peu d'élan et un... 3 touchdowns plus tard, les Chargers ont commencé à sentir la pression d'une remontée jusqu'à ce qu'un arbitre s'assure de gâcher officiellement le match. Ce n'était pas juste un touchdown normal, si on regarde les choses sous un autre angle. Joey Bosa a vu ce joueur anticiper un mouvement qui aurait dû être signalé comme faux départ. Les arbitres ont raté l'appel, les Jags ont marqué et réduit l'avance des Chargers. Donc non seulement cette erreur d'arbitrage a poussé Joey Bosa à fracasser son casque au sol avec plus de force que je ne pourrais le faire, mais elle a aussi causé tellement de frustration chez les Chargers que tout l'élan est passé du côté des Jaguars, ce qui leur a permis de réaliser la plus grande remontée de l'histoire de leur franchise et de mettre fin à la saison des Chargers. Donc, ça a rendu Joey Bosa complètement fou contre les arbitres.
Si je dis quoi que ce soit, je prends une amende de $40 000, mais eux, s'ils ruinent la saison d'une équipe, ils rentrent le vestiaire en rigolant. On l'a eu, quel loser. Je vous le garantis, c'est comme ça en coulisses. Ils abusent de leur pouvoir. J'en ai marre. Après avoir critiqué publiquement les arbitres, même s'ils ont ruiné la saison d'un joueur, la Ligue, sans plaisir, lui a infligé une amende de $55 000. Mais mettre des amendes et gâcher un match de wildcard, c'est une chose. Parfois, les arbitres gâchent tellement les finales de la National Football Conference, avec leurs décisions controversées, que la National Football League se fait poursuivre en justice. C'était la finale de la National Football Conference. Les Rams affrontèrent les Saints, et les deux équipes savaient ce qui était en jeu. Ce match décidait qui irait au Super Bowl, donc il n'y avait pas de temps à perdre. Alors que le score était égal à la fin, les arbitres ont laissé un joueur montrer son jeu de tête. Je croyais que c'était la National Football League, pas la HUB, et on ne peut pas faire ça en direct à la télé. Sérieusement, ce gars a failli donner des lésions cérébrales à l'autre, et les arbitres ont laissé passer ça. Je suis sûr que tu comprends pourquoi tout le stade était furieux. Non seulement il aurait dû y avoir une faute pour un choc casque contre casque, mais ça aurait aussi dû être une interférence de passe. Donc au lieu qu'il gagne le match sur cette possession, finalement les choses sont allées en prolongation, ce qui a mené à un field goal décisif des Rams. And if Zuerlein hits this field goal, the Rams are going to the Super Bowl. The hold is down, the kick clears the line. Et Greg Zuerlein envoie les Rams au Super Bowl. Mais cela a provoqué de fortes tensions et un procès contre la National Football League. Parce qu'après le match, la National Football League a publié un communiqué disant qu'ils savaient qu'ils s'étaient trompés sur cette décision. Sans blague, bande d'abrutis. Le monde entier savait déjà que les arbitres avaient coûté aux Saints leur place au Super Bowl. Puisque c'est ce qu'ils ont fait, les arbitres ont privé les Saints d'une chance d'aller au Super Bowl. C'est évident que c'est une interférence de passe. C'était clairement un braquage. Il a été agressé alors que le ballon était à 4 mètres. Une interférence de passe évidente que personne ne conteste. Je pense que ça va rester comme la pire non-décision de l'histoire. Nous ignorions que les arbitres seraient le 12e homme des Rams. Appelle la police, on nous a volé, tu as vu? Même celui qui a fait une gâterie savait qu'il était presque passé inaperçu. J'ai juste dit merci. Tu as dit que pendant une fraction de seconde, tu as cru que ça allait être sifflé contre toi? Oui. Tout le monde savait que les arbitres avaient gâché le match, alors les fans des Saints se sont sentis volés. Un avocat a poursuivi la National Football League pour fraude, réclamant $75 000 de dommages. Bon, d'accord, évidemment, ce gars-là n'allait pas gagner ce procès, donc au moins Dieu Brady a empêché les Rams de gagner leur prochain match au Super Bowl. L'une des pires erreurs d'arbitrage n'a pas seulement gâché un match, elle a ruiné la vie d'un joueur. Tout a débuté avec un drapeau. C'est de la frustration là. L'arbitre a frappé Orlando Brown à l'œil avec son drapeau. Il l'a lancé. Vous voyez que son œil est tout gonflé. Le drapeau l'a touché en plein dans l'œil. Les soigneurs sont venus l'aider. Il a dû sortir pour une action. Quand il a essayé de revenir, l'arbitre ne l'a pas laissé rentrer. Ensuite, il a perdu son sang-froid. Le même cas. Tout d'abord, je disais toujours ça à propos d'Orlando Brown. On l'a rencontré, il ne pourrait pas être plus sympathique, plus tourné vers l'équipe. Ce n'est pas un fauteur de troubles, mais il a simplement perdu son sang-froid quand il a été frappé au visage par le drapeau de l'arbitre. Ça a l'air pire que ça ne l'était, mais il ne l'a pas frappé, il l'a juste poussé, mais c'est quand même totalement inacceptable. Et Orlando Brown qui s'emporte comme ça semblait exagéré sans raison, mais en fait, le drapeau lancé est entré dans son casque et lui a transpercé l'œil, donc alors qu'on l'emmenait hors du terrain et que son visage commençait à enfler, il a finalement été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont examiné ses yeux, constaté une grosse hémorragie et Orlando a été soigné. Parce que maintenant, sa vision ne faisait qu'empirer jusqu'à ce qu'il soit finalement diagnostiqué comme légalement aveugle. Tout ça à cause de cet arbitre. La vie d'Orlando a changé à jamais. Après 3 ans loin du football, il n'a rejoué que quelques matchs avant de prendre sa retraite. Et la situation était tellement folle que la National Football League a fait en sorte que ces arbitres ne puissent plus jamais ruiner la carrière de quelqu'un de cette façon, en changeant leur mouchoir pour qu'ils soient lestés de sable plutôt que de billes en métal. C'est donc complètement ridicule que les arbitres puissent vraiment tout gâcher. Parfois, les erreurs majeures des arbitres modifient durablement les règles de la National Football League. Lors de Thanksgiving, les Lions et Steelers offraient un match spécial aux fans. Les équipes en sont restées à égalité jusqu'à la fin avec un score de 16 partout. Désormais, le sort de tous reposait sur un pile ou face pour la prolongation. Parce que non seulement cela allait déterminer qui aurait le ballon, mais en plus, la prochaine équipe à marquer gagnerait.
C'était un moment crucial. On penserait que les arbitres ne se tromperaient pas, non? Numéro 36, pile ou face. Annoncé, la pièce est lancée. Ça, c'est annoncé. Il a dit face, c'est pile. Mais il a dit pile. Il l'a dit. Tu l'as changé en face. Il a dit pile. Détroit a remporté le tirage et jouera à domicile. Betis a dit pile clairement, tout le monde l'a entendu. Mais l'arbitre a donné le ballon à l'autre équipe alors que le match se jouait. Cet arbitre devait sûrement penser un peu trop à face. Espérons que ça ne coûte pas le match aux Steelers quand même. Batch. Gonna throw down the field for more. Got it. Sanders to the 25. The Lions win it 19-16. Oh, et voilà, le match finit à cause d'un arbitre idiot qui a tout gâché. Même la National Football League savait qu'il était idiot. Alors une semaine plus tard, ils ont annoncé un changement de règle. Les capitaines, lors du tirage à pile ou face, doivent annoncer pile ou face, et il faut que ce soit établi avant que la pièce ne soit lancée. Le plus fou dans tout ça, c'est que l'entraîneur des Steelers s'en fichait complètement du changement de règle, ou même du fait que Betis ait appelé face, tout ça à cause de la défaite. Il n'a plus jamais laissé son joueur faire le tirage à pile ou face. Pour mon rôle dans tout ça, j'ai été viré du tirage à pile ou face. L'entraîneur Cowher m'a viré et donc, effectivement, c'était la dernière fois que j'ai appelé un tirage à pile ou face. Malheureusement, c'était un moment terrible. Mec, tout le monde dans cette situation était stupide. Mais au moins cette fois-là, les arbitres n'ont ruiné qu'un seul match. Et si je te disais que les arbitres ont ruiné 2 matchs de suite, juste pour aider les Chiefs à gagner le Super Bowl. La controverse a éclaté lors de la finale de l'American Football Conference, un match très serré. Grand fan de Mahomes, je doutais que papa puisse gagner. Surtout après que les Bengals aient bloqué un first down des Chiefs en fin de match. Les équipes quittaient déjà le terrain, les Chiefs prêts à dégager, quand soudain, une première dans l'histoire de la National Football League, l'arbitre a affirmé que les Chiefs avaient droit à une action gratuite à rejouer. Quoi? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tout le stade, commentateurs compris, savait que les arbitres se trompèrent. Gene, why did we have fourth down? Sort this out. Listening to Ron Torbert, he said that the play was shut down. We may not have heard it here with the noise factor, but the play was shut down prior to that snap. The play runs completely out, and what Ron just said is we're going to reset this. We're basically having a do-over here, guys. We're going to have a third down play do-over. Zach Taylor can't believe it because there certainly didn't seem any indication, just eyeballing it here, that there was anything other than a play in. Même si les arbitres ont offert aux Chiefs une nouvelle action, heureusement les Bengals ont réussi un sac crucial et ont cru que l'élan tournait en leur faveur, quand soudain l'arbitre a encore arrêté le jeu en lançant un autre jeu. Faute, défense, numéro 20, pénalité de 5 yards, premier dernier touchdown. Oh my goodness, this is so incredibly crazy right there what just happened. Là, ça devenait fou, mec. Quoi qu'il en soit, les 2 équipes n'y jouaient pas leur saison, alors elles se sont battues jusqu'au bout, jusqu'à ce que les arbitres gâchent tout le match sur cette action. Mahomes rolling out on 3rd and 4. He's going to go for the Ash. He's got the marker and he's got the out of bounds to stop it. And Osai was hurt as he hit the bench. And a flag's coming in to put him 15 yards close. Attends une minute, encore un drapeau? Les arbitres affirment vraiment que Mahomes a été touché en retard, alors qu'il a été touché en sortant du terrain. C'était la décision la plus légère que j'ai vue, et maintenant les Chiefs peuvent tenter un field goal pour gagner. From 45 yards. Oh. Fin du match. Et tout ça à cause de toutes ces décisions ridicules qui ont mené à ça. Les fans ont littéralement créé une pétition pour que le monde entier signe et qu'on rejoue complètement le match. Attends, laisse-moi signer ça vite fait. Aussi drôle que ce soit, il n'y avait rien que les fans pouvaient vraiment faire pour changer le résultat. Tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était que les Eagles bottent les fesses des Chiefs au Super Bowl. Mais le monde ne savait pas encore que les arbitres n'allaient pas laisser les Chiefs perdre non plus. Pendant un moment, c'était sans doute le Super Bowl le plus divertissant que j'ai jamais vu. Alors que le temps s'écoulait et qu'il n'y avait aucun signe de décision douteuse à l'horizon, c'est là qu'a eu lieu sans doute la décision la plus légère de l'histoire du Super Bowl. Holmes, pressure, lofting one, end zone incomplete. Juju Smith-Schuster couldn't catch up. There's a flag at the 10. Hang on, there's a penalty.
Fire to the pass, holding, number 24, defense, 5-yard penalty, automatic, first down. Yeah, that's worst case scenario. You'll see James Bradbury, they're going to say he grabs him. He's got his left hand on his back. I don't know. Mike, listen, I think on this stage, I think you let him play. Obviously, Mahomes thought he saw it. I think you let him play, finish this thing out. I don't love that call. Il l'a à peine touché, mais il siffle holding. J'étais choqué qu'il prenne cette décision au moment clé du plus grand match de l'année. Même LeBron James se plaignait. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Les Chiefs ont ensuite marqué, ce qui les a finalement menés à soulever le trophée. Tout ça parce qu'ils ont gagné grâce à des décisions horribles. Et maintenant, des gens se saoulent en direct à la télé. Prends un autre verre. À la chance. Portons un toast à la chance pour Shannon Sharpe. Portons un toast aux mauvaises décisions. Qu'en dites-vous? Ne fais pas ça. À cette mauvaise décision qui a entaché l'un des plus grands Super Bowls de tous les temps. Félicitations, Shannon. Se saouler à la télé, c'est fou mais pas irrespectueux, contrairement à ce joueur National Football League envers Jésus. Une star de la National Football League a couché avec la femme de Brady. Et ce n'est que le début des moments irrespectueux de cette vidéo. Je sais que tu veux cliquer, alors fais comme Nike. Clique.